Il va continuer de commander son char et son escadron en ayant les deux bras dans le plâtre et de nombreuses blessures. Donc, bonjour, je suis le lieutenant Simon, je suis chef de peloton au 1er régiment de chasseurs, donc chef de peloton de char dans l'escadron Hervouette, qui est le 3e escadron, qui reprend ses traditions du capitaine Hervouette qui a combattu en Indochine. Alors j'ai une vision un peu biaisée là-dessus puisque je fais partie du 3e escadron, donc je dirais la bataille de Dien Bien Phu, qui a marqué l'histoire du régiment en général et l'histoire de mon escadron en particulier. Et aussi parce que c'est une bataille qui est clairement une bataille de tankistes pour nous. Donc aussi cet aspect-là qui n'est pas forcément transcrit dans toutes les batailles du régiment, qui était à l'issue à l'origine un régiment de chasseurs à cheval, donc qui est aujourd'hui un régiment de tankistes. Et pour moi c'est une des batailles qui représente le plus cet aspect-là. Et donc Dien Bien Phu qui est pour moi le symbole de l'aspect de la liaison entre les tankistes et les troupes à pied, donc cavaliers également, puisque c'est à ce moment-là que les hommes du capitaine Hervouette en char, en M24 Chaffee, sont battus aux côtés des paras et de la Légion dans la cuvette de Dien Bien Phu. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est assez parlant pour nous aujourd'hui, puisqu'on est en char, on défile en char et on est un régiment et un escadron de char. C'est un officier saint-cyrien qui a été d'abord engagé sur d'autres régiments avant d'intégrer le 1er chasseur et qui va commander cet escadron de marche en Indochine et sur Dien Bien Phu, qui est en fait l'ancêtre en quelque sorte du 3e escadron aujourd'hui, qui à l'époque n'est pas vraiment le 3e escadron puisque c'est un escadron qui est composé d'éléments disparates avec des éléments d'un autre régiment. Il va commencer donc dès le début de la guerre d'Indochine à combattre sur le territoire. Et il va particulièrement du coup se faire remarquer pendant cette bataille de Dien Bien Phu, où il va être lourdement blessé. Il va continuer de commander son char et son escadron en ayant les deux bras dans le plâtre et de nombreuses blessures. Et au-delà, en fait, il va commander jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les Français ne puissent plus tenir la zone et soient tous faits prisonniers. On parle de quand même 11 000 prisonniers français à la fin de Dien Bien Phu, qui vont partir sur une longue marche de 700 km jusqu'au camp de travail Viet Minh dans la jungle. Et c'est même pendant cette marche qu'il va montrer son allant et son esprit de commandement, puisqu'il va commander, il va quand même être encore à la tête de ses troupes, même pendant les marches, même en souffrant de la dysenterie et en ayant les deux bras dans le plâtre. Et c'est à ce moment-là qu'il va mourir en captivité le 10 juillet 1954, donc 71 ans avant aujourd'hui.